Salut les amis, comment allez-vous? Bon, comme vous voyez, je suis accompagné d'Elodie. Donc c'est Red sur le Discord. C'est la conseillère pour tous les animaux en vrai. Du coup, elle va commencer le live un peu avec nous. Bon, après, elle va bouger parce qu'il faut qu'elle aille à Terra Botanica. Je sais pas si vous connaissez. Donc, on va commencer un peu le live ensemble. On va regarder un peu vos installs du coup. Vous avez été nombreux à envoyer pas mal d'installs là. Donc, on va regarder déjà les mails. Puis après, on va partir sur le Discord. Et en parlant du Discord, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Si mes modos font leur travail, ils vont partager le lien. Donc, on va commencer avec Roman qui m'a envoyé du coup une petite vidéo d'un paludarium, je crois. Salut, comment vas-tu? Je t'envoie une vidéo de mon premier paludarium plutôt bien planté en biotope asiatique. On y retrouve. Bon, toutes les plantes, je passe parce que voilà, vous me connaissez, j'ai la flemme de citer tous les noms. J'ai une trentaine de litres, mais pas encore d'habitants, et malheureusement, je ne sais pas trop quoi mettre pour rester dans le thème du biotope asiatique. J'ai aussi quelques algues qui se développent. As-tu une solution pour lutter? D'un point de vue matos, j'ai un brumificateur de chez Pink Tropical monté sur 4 buses, une remplette de chez Superfish en 90 cm, 150 watts. Merci beaucoup, bonne continuation. Donc on va regarder ça. Je coupe le son au cas où il y a de la musique. Ok. J'aime beaucoup les plantes carnivores. Je me suis toujours demandé, les plantes carnivores avec les lépidous, à mon avis, elles les bouffent en fait. À mon avis, elles peuvent bouffer les bébés. À mon avis. Ce qui peut peut-être être une solution. Ce qui peut être une solution à la prolifération. Je pense que ça peut. Maintenant, j'ai jamais eu de retour dessus. Et pourtant, tu vois, le Terra, chez qui justement j'ai laissé mes lépidos, il avait beaucoup de plantes carnivores. Ouais. Et tu vois, il m'a jamais donné de retour en me disant qu'elles en avaient bouffé, tu vois. Après, il faudrait qu'elles aillent dedans, machin, tout ça. C'est ça. C'est tellement rapide, c'est peut-être même pas sûr qu'elles se fassent choper. Donc, par contre, le Terra est vraiment, vraiment beau. Là, franchement, bon, je crois que là, il y a quelques plantes qui ont pris cher. C'est peut-être de la sphène. Ou c'est de la sphinx, c'est ça, je sais pas trop. Ça a l'air d'être la sphène. Mais par contre, la mousse, elle explose. Et d'ailleurs, je te dis, au bout d'un moment, ta mousse, si tu la tailles pas régulièrement, elle va te bouffer toutes tes autres plantes. Tu vois, genre là, je vois qu'il y a des plantes là, il y en a là, bah, elle va grimper partout en fait. Moi, c'est le problème que j'avais eu sur mes terras. Mais par contre, il est super beau. Franchement, moi, je valide. Je remets un peu recul. Après, qu'est-ce que tu pourras mettre dedans? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question, quoi. En tout cas, plutôt sympa. On commence déjà avec une belle install, même s'il n'y a pas d'animaux dedans. On va passer à Lucas. Salut Alban, déjà j'adore ton contenu et je trouve ça super intéressant. J'espère que tu verras mon mail. Je t'envoie cette vidéo pour te montrer mon installation de mon bêta et j'espère que tu me donneras des conseils, surtout pour les algues. Et aussi j'aimerais des conseils car j'aimerais adopter un Ligodactylus kimoweli car je ne trouve presque rien sur internet. Voilà, j'espère que tu verras mon mail. Alors là c'est un petit aqua. On dirait le mien au début quand on l'a eu. Avant qu'ils deviennent vieux et moches. Avant qu'ils changent de couleur. Bah en tout cas, déjà ça fait plaisir de voir un combattant dans autre chose que un petit bout d'aquarium tout pourri. Non, ça vit dans des flaques. Maintenant je pense que tu peux rajouter un peu de plantes. Surtout que là celle-ci on dirait qu'elles prennent un peu cher là. Et alors tu dois avoir des carences en quelque chose. Parce que même ton Echinodorus là, les feuilles elles sont un peu en train de faner là. Tu dois avoir des carences en quelque chose. Soit t'as pas de sol nutritif et du coup elles ont du mal à s'alimenter. Ou sinon le sable étouffe un peu les racines peut-être. Ouais, peut-être que les racines elles s'étouffent un peu trop dans ton sable. Ça c'est possible aussi. Parce que là, le fait qu'elle s'étiole comme ça peut être même un manque de lumière, mais après sur celle-ci c'est la cabomba, c'est pas dérangeant. Dans le sens où il y a juste à couper et les replanter. C'est ça. Après, ouais, bah pour les algues, je pense que en rajoutant des plantes, t'aurais moins d'algues, mais je pense que ton substrat, il te. Là, les algues, c'est clairement la lumière. Ouais. Là, les algues ici, ouais, ça c'est la lumière qui est trop pétante à cet endroit-là. Je pense que ça doit jouer. Et on va regarder du coup l'autre truc. J'ai une deuxième vidéo. Donc ça, c'est ça ton petit terra. Donc sympa, maintenant je pense que pareil, tu vois, en hauteur. En hauteur, bon là il y a ton flash de téléphone, mais en hauteur, tu vois, ça manque un peu de trucs. Tu peux rajouter quelques lianes. D'ailleurs, je pose ça là, mais t'en as de dispo sur mon site, sur mesbestioldabord.com. Alors ouais, il est très joli, mais comme Elodie vient de dire, du coup il est... Ce serait pas étonnant qu'il soit sous CDC. Il doit sûrement être sous CDC, parce qu'il est vraiment en disparition critique.
En disparition critique. Voilà, il est en train de disparaître, malheureusement. comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Ouais, Mais voilà, en sous tout cas, il est CDC. magnifique. Hein. Ouais, c'est sous CDC. Ouais. Bon, bah voilà, c'est sous certificat de capacité, donc bon. Je pense que tu vas soit pouvoir changer de projet, soit te lancer dans un très gros dossier. Change de projet. Change de projet. Après, ça Ouais, a en l'air plus, de faut faire l'avouer. un- Voilà, il parlait de celui-là au final, il parlait pas du bleu. Donc celui-là, il est pas sous CDC. Ça va être au tour de Pierre. Bonjour, comme j'avais dit précédemment, j'avais des vues sur de nouvelles espèces. Voici Beauté Bleue du Vietnam et Elaf Shrinky. Fraîchement installés dans leurs nouvelles installations, Snow, mon serpent des blés Scales, est en dessous de la Beauté Bleue dans le meuble sur mesure, et Suzy, sa femelle Palmetto, à côté de Kuro, mon Elaf Shrinky. Je suis content du résultat du château qu'on a construit pour la Beauté Bleue. J'attends de savoir ce que tu en penses ainsi que la communauté. Bonne vidéo à tous cordialement. On va regarder ça. C'est chouette. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Attends, c'est dans le mur là? Non, c'est pas dans le mur. Non, ouais, ça avance, mais du coup, c'est bien C'est pas intégré dans le avec mur, le décor. mais c'est bien sympa là. Donc là, il y aura un T'as pas trop de petit. problème avec la suie et la fumée avec ton insert sur les vitres, etc. Ça remonte. Enfin, moi, après, j'ai un vieil insert, mais du coup, je suis emmerdé avec les. La fumée. Donc ça, c'est le petit terra pour les lafs, ok. En vrai, jusqu'à là, je vois rien de choquant. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de cachettes, c'est cool. Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être une autre même en dessous, là, Ouais, sous c'est ce que l'écorce. j'étais en train de 6. dire. Même dans le feuillage, au final. Ouais. Ok, donc là, il y a un Pogona, je crois qu'il est là. Je vais essayer de zoomer là. Ouais, il est là. La gamelle est peut-être grande, hein. Bon, Il doit c'est faire pas- que de marcher dedans. C'est pas hyper dérangeant, mais je suis plutôt. Enfin, après, la gamelle d'eau est pas nécessaire pour le Pogona. Après, c'est un long débat au niveau de ça, mais. Après, ouais, il y a les deux autres petits terras. Bah, pour un Pogo adulte, ouais, je trouve que ça fait quand même assez étroit et je sais pas trop quelle taille fait le terra. En largeur, je trouve que ça fait pas déconnant, mais c'est peut-être en profondeur que je trouve pas assez profond. À voir en vrai. Kuro. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet install? Non, je sais pas, c'est moi. Il y a de la cachette en tout cas. J'ai du mal à me projeter sur la taille des terras aussi. Ouais, la taille des terras, ouais, on a du mal à visualiser là comme ça, mais. Ok. Putain, c'est incitant. Je sais pas quelle taille il fait, mais. Il a l'air d'être grand. J'aime trop cette espèce. Ok. Joli. Là, elle est en mue, là. Vu les yeux. Ok, bah sympa en vrai. En vrai, sympa, c'est créatif. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Du coup, ouais, bah pour du serpent, tout ce qui est plante en plastique, hein, ça me choque pas. Habituellement, je suis pas trop plante en plastique, mais avec les serpents, vous savez, j'ai lâché l'affaire. Bon, ça dépend tellement des caractères et tout. Mais... Bah, c'est ça. Donc, ouais, plutôt sympa, Pierre. Mais je crois que tu m'avais déjà envoyé des installs. Ton nom me dit quelque chose. Maintenant, on est rendu au tour d'Hugo. Donc salut Alban, je me suis lancé dans la terrario il y a plus ou moins 2 mois. Je suis donc allé à la ferme tropicale pour découvrir quelques espèces et j'ai direct craqué pour 2 magnifiques femelles gecko à crête. Oula, tu me fais peur déjà dans ton message. Je te présente donc ces 2 femelles, Camélia et Gela, mais je te présente aussi mes 2 geckos juvéniles. Hein? Non, je ne les ai pas achetés, c'est en nettoyant le terrarium de Camélia que j'ai retrouvé 2 œufs. Vu que j'ai 2 femelles, je pensais avoir des œufs non fécondés, mais je me suis dit que j'allais quand même les incuber, et depuis maintenant 10 jours, j'ai 2 beaux petits geckos à crête en plus.
Je t'envoie déjà les photos des terrariums de Gela et Camélia, ils sont bioactifs. Ah déjà t'as l'air d'avoir 2 terras différents déjà. Colambol cloporte dans l'un et juste Colambol dans l'autre pour l'instant. Je t'envoie un autre mail pour les juvéniles. Je sais bien que ce n'est pas pratique pour toi, mais étant donné que je ne peux mettre que 5 fichiers, merci à toi et bonne continuation Hugo. Ok, alors on va regarder ça déjà. Donc là, c'est du coup Camélia. Ok. Bon là déjà de ce que moi je peux voir, ça manque de trucs en hauteur. C'est un lézard arboricole. Et là je vois qu'en fait l'endroit où elle va se cacher c'est au sol. Donc déjà de ce que je peux constater là, je pense que ça doit manquer beaucoup de cachettes en hauteur. Maintenant on va regarder si du coup tu m'as bien envoyé les installs. Là c'est Gela, tu vois la noix de coco, je t'en parlais tout à l'heure. Ils sont tous fans de la noix de coco. Dites-moi dans les commentaires qui est fan de la noix de coco là, histoire qu'on montre à Elodie à quel point vous aimez les noix de coco les gars. Après, c'est pas des mauvaises installs, hein. Enfin, c'est juste. Ouais. Enfin, visuellement, c'est pas mon truc, mais après, ça reste du naturel, et du coup, au final. C'est ça. Team noix de coco. Ah ouais, je te jure, ils sont tous team noix de coco là-dedans. Voilà, et Ico aussi. Joe. Tu vois, ils sont tous noix de coco. DDT. Team... Ah, Alexandre, toi t'es avec nous, toi t'en mets pas. Team banane. Noix de coco. Mais après, à intégrer. L'idée est pas stupide en soi, enfin de toute façon l'idée est pas stupide de base, mais je veux dire intégrer tu sais dans un fond de Terra, vraiment intégrer le truc sans qu'on voit la noix de coco. Ouais c'est ça. Ça peut être super sympa, mais par contre après c'est un autre. Et oui comme dit Joe, la preuve elle est dedans, oui bah oui, à chaque fois je les vois dedans donc ah non, je suis mais d'accord. c'est des bonnes cachettes. C'est des cachettes, hein, c'est pas des mauvaises idées. Après c'est les goûts et les couleurs, hein, Exactement. Donc ouais non il y a vraiment du taf par contre dans le Terra à faire. Là déjà, en fait pour moi, là ton Terra on dirait qu'il est fait pour un serpent qui va se cacher dans le feuillage, tu vois. Alors que c'est pas le cas, c'est un gecko à crête, le gecko à crête il est arboricole, il vit dans les arbres. Là il a que des petites branches pour pouvoir grimper là-haut, alors que lui il va passer la plus claire du temps là où c'est vide en fait. Dans la théorie normalement. Là du coup il est obligé de descendre et d'aller se cacher en bas s'il veut être tranquille. Donc il faudrait que tu vois du coup sur mes vidéos YouTube. Fais un fond de Terra, fais un truc, histoire de vraiment donner un peu de surface justement à explorer en hauteur. Et surtout lui rajouter, je sais pas, des lianes, des grosses branches, voilà, quelque chose qui puisse vraiment se cacher et mettre de la plante en hauteur. Parce que là, t'as vraiment que du sol. Là, franchement, c'est pas... Je peux pas dire que c'est un Terra adapté pour un gecko à crête. Donc voilà, déjà, ça pour moi, il y a un taf à faire. Celui-là, tu vois, il est déjà mieux. Mais là, en tout cas, on se rapproche plus de ce qui convient, tu vois. Ouais, après, manque d'humilité, s'il a pas Vapo juste avant, c'est possible. Mais en tout cas, ça correspond plus à ce qu'il faut pour un gecko à crête que l'autre d'avant, tu vois. Le fond, il a bouffé beaucoup de place, ça c'est évident. Mais là, l'avantage, c'est qu'elle peut l'explorer et elle peut se balader dans le fond. Contrairement à l'autre, où du coup, t'as de l'espace jusqu'à peut pas explorer tout le haut. En fait, elle est bloquée en bas. Du coup, ça va être problématique. Mais celui-là, pour moi, il est pas mal. Même là, ça va pousser. Bon, par contre, attention à ton éclairage, parce que les plantes comme ça, très blanches, ça peut très vite cramer, comme là t'as un petit peu de... C'est un peu cramé et ça peut vraiment s'amplifier si t'éclaires trop. Mais ok, alors, du coup, pour moi, tu vois, si ça fait 2 mois que tu t'es lancé, maintenant c'est fait, tu les as, donc voilà. Mais je le dis aussi pour tous les autres, quand vous vous lancez dans la terrariophilie, prenez déjà un animal, avec un terrarium, et bien sûr on fait le terrarium bien avant d'avoir le lézard ou d'avoir la bestiole, et on fait en sorte de faire le terra déjà le plus optimisé possible, avant de déjà prendre l'espèce et tout ça. Là t'en as pris du coup 2 directs, t'as fait direct 2 terra, et comme tu m'as dit du coup t'as pas de thune pour refaire le premier, bah voilà, j'ai envie de dire, fallait en prendre qu'un, tu vois. T'auras eu un bon Terra direct, t'auras pu faire les choses vraiment bien et voir le temps évoluer. Maintenant pour les bébés que du coup t'as eu, malheureusement la ferme trop. Malheureusement la ferme trop, en fait maintiennent leurs geckos tous ensemble. Donc mâle, femelle, ils sont tous ensemble et très souvent du coup les mâles ont eu le temps de féconder les femelles et la semence reste quand même pendant un bon moment dans la femelle. Donc du coup ça peut faire des bébés et bon c'est le problème un petit peu. Après je dis ça... malheureusement, ils peuvent pas non plus faire un Terra pour chaque gecko, parce qu'à la base, les geckos, ils sont faits pour partir vite. Normalement, ils restent pas dans un magasin éternellement. Normalement.
Mais du coup, ça, c'est un peu compliqué. Toi qui as bossé sur l'animalerie, on est d'accord que c'est un peu compliqué. À la ferme trop, je pense pas que ça reste très longtemps. Après, c'est les terras d'animalerie sont toujours différents de ce qu'on peut faire en particulier, enfin, je veux dire, la maison, tout ça. C'est des zones de transit. C'est pour ça que souvent ils les maintiennent plus dans des petits espaces. C'est que c'est temporaire. Mais ouais, effectivement, là, bon, après, les incuber, je pense. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas la super. C'était pas la meilleure idée non plus. Ouais. Parce que maintenant, faut les. C'est ça. Alors là, du coup, tu vois, Hugo, il vient de me repréciser qu'à la base, elles étaient toutes les deux dans le même terrain. Et c'était même. Voilà, il a été mal conseillé. Donc, comme quoi, la ferme trop. Qui conseille de... Voilà, moi, mon avis à moi, on n'en met pas deux ensemble dans le même terrain. Dans la nature, ils sont solitaires, ils font chacun leur vie, ils vont se retrouver ensemble que pour la reproduction. Là, en fait, comme je le dis souvent, mais bon, là, tu pouvais pas le savoir, donc je te jette pas la pierre, Hugo. Hein, au contraire, on apprend, on fait tous des erreurs et on apprend tous. Hein. En fait, malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui conseillent, pareil, de mettre deux geckos léopards ensemble ou deux geckos à crête ensemble, voilà, tant que c'est des femelles, machin, nanan. En vrai, c'est de la tolérance. C'est de la tolérance, c'est tout. Elles se tolèrent, elles ont compris qu'il y avait deux là-dedans et point barre. Donc voilà, tu pouvais pas forcément trop le savoir. Déjà là, je vois que tu les as séparés, donc déjà ça c'est bien. Déjà tu as eu la démarche de les séparer et tout. Donc ça déjà c'est très bien que t'aies repris déjà de tes erreurs. Et je pense que voilà, juste le prochain truc que tu peux améliorer, c'est vraiment le premier terra avec le fond, histoire de vraiment donner de la surface en hauteur pour ta femelle. Et du coup, on va aller regarder les juvéniles. Donc là, du coup, c'est le petit terra. Bah, tu vois, pour moi, pour un juvénile, il fait très bien le taf. T'as mis du sopalin. Hein, ah non, ah oui, c'est du sopalin. Ouais, je crois que c'était du sable. Non, c'est du sopalin. Alors, la petite gamelle de calcium, je crois qu'elle n'était pas nécessaire. C'est pas un gecko léopard non plus. Vaut mieux que tu mettes du calcium sur les proies plutôt que tu mettes une gamelle de calcium. Il ira pas manger dedans. Ensuite, tu vois, là, t'as de la hauteur. T'as de la cachette en hauteur et tout ça. Limite, tu peux rajouter ta petite noix de coco dedans. La fameuse. Voilà, la fameuse. Et en vrai, là, c'est pas mal. Celui-là a un peu le même esprit. Pareil, du coup, ta petite gamelle de calcium, ça m'étonnerait qu'il aille dedans. Là, pour le répachi, c'est très bien. En vrai, là, ça fait le taf. Hein. Ah bah après, de comment ça se passe au sein de la ferme 30, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, après, on a jamais mis les pieds dedans. Ouais. Et là, du coup, t'as des deux... 1, 2, 3, tu as tes deux petits. Le truc que je voulais aussi te dire... Bon, bah déjà, ils sont mignons. Hein. De toute façon, un bébé gecko à crête, c'est toujours mignon. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est les juvéniles, oublie pas de les identifier. Pour ça, c'est chiant. Mais c'est obligatoire. Parce que maintenant que tu as eu la repro, bah faut aller jusqu'au bout. En fait, c'est des photos du dessous, du dessus, du de face, du derrière, du côté, du côté. Bref, tu le prends dans tous les angles en fait. Pire qu'une bagnole. Et en fait, après, normalement, faut les identifier du coup à l'IFAP. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'IFAP est fermé depuis décembre dernier. Ils rouvrent. Et ouais, ils ont prévu de rouvrir, juste que ça s'appellera plus l'IFAP, ce sera un autre blaze, de ce que j'ai compris. Moi, je t'encourage en tout cas à les faire bien et à les identifier. Si un jour tu t'en sépares, s'il te plaît, fais les identifications avant. Laisse pas le nouveau propriétaire le faire, parce que déjà, il y a 90% de chances qu'il le fasse pas. Et il y a 90% de chances que ces lézards ils vivent sans jamais être identifiés et donc qu'ils vivent illégalement. Donc bien sûr que... voilà, essayons de respecter quand même les règles. Déjà qu'on a une passion qui est assez compliquée, qui est assez contraignante et qui est assez difficile. Et on va pas se cacher que le commerce d'animaux, c'est quand même le troisième plus gros trafic. Donc évitons de faire des petites conneries comme ça en fait. Essayons d'être réglo quand même. En tout cas, merci Hugo de nous avoir partagé un peu ton truc, ta petite expérience et tout, ça fait plaisir. Les amis, Elodie vous dit au revoir, elle va partir. Salut, c'était sympa. Elle a kiffé, elle reviendra, on refera des lives. On va voir la suite. Donc là c'est au tour de Mehdi. Salut Alban, j'espère que tu vas bien. Voilà de nombreuses semaines pour réaliser mon premier paludarium pour mes futurs épipédobates tricolores. Petite présentation de mon setup. Exoterra terrarium, donc c'est un 60, 60 et 45 de profondeur, donc c'est 60 de hauteur. Meuble Exoterra adapté au terrarium. Décoration en relief fait par mes soins avec le classique silicone aquarium, liège, fibre de coco, fausse liane, mousse expansive sculptée à la main, puis j'ai ajouté un produit spécifique dont je n'ai plus le nom avec un pigment marron pour l'effet naturel. Ça doit être l'élastopure. Lampe Exoterra 60 cm avec 2 ampoules
Donc tes plantes elles kiffent pas trop, ok. Et 2 ventilos sur la grille en extérieur pour ventiler quand c'est trop humide. Niveau végétaux, il y a 3 bromélias dans le décor sur l'arrière. Une fougère qui fait un effet volumineux et tombant. 3 variétés de fougères vers l'avant. 6 phytonias. Un peu partout ici. Et là, ça me permet d'avoir de grandes et de plus petites car elles n'ont pas la même exposition à la lumière et tant mieux. Une mousse qui jaunit, je kiffe. Sur un tronc vert, l'avant, tunnel de liège. Donne un coin cachette pour les grenouilles. Sinon, un classique bille d'argile, tapis géotextile et substrat dédié aux reptiles. Très bien. Bonus, système d'évacuation d'eau manuel avec 2 encoches sur les différentes faces pour simplifier l'extraction avec un tuyau et enrouler dans une moustiquaire pour éviter le mélange avec la terre, plus une gamelle près du bord pour un peu d'eau. Ok. J'ai ajouté des pilules boost. 30 € la boîte. Je vois pas ce que c'est ça. Pour apporter full nutrition pour mes plantes. Ah ok. Et ça va grave aider à les faire pousser. Bonus 3 et dernier promis. J'ai des colamboles et des cloportes Dwarf tomentosa. Je connais même pas cette espèce. Planquées partout et une minuscule araignée qui se balade dans le terrain. Enfin, 2 systèmes Inc de chez Amazon pour contrôler en live de manière précise et aussi à distance Wi-Fi, l'humidité et la température. Putain, t'as équipé ton truc au top, toi. Globalement, je suis à 75-80% d'humidité jour et nuit et niveau température 24 à 26 en journée et la nuit je peine à descendre donc 22 à 24 degrés. Voilà, setup d'environ 1000 € et grenouilles pour septembre. Entre 2 et 4. Je travaille sur un autre projet, je réfléchis encore car j'hésite entre grenouilles ou un caméléon casqué ou gécoléopard ou à crête. Si tu as des conseils, je suis preneur. Alors, regardons ça. Hop. Et bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc là, ouais, t'as de l'hygrométrie. Attendez, je vais zoomer un peu, histoire de voir un peu. Ok, donc c'est ça qui te permet de contrôler sur ton hygrométrie. Et ça doit être pour la température. Ah bah, de toute façon, quand on achète tout neuf comme ça monte vite, les gars. Hein. C'est normal. Bah, en vrai, c'est plutôt sympa. Alors, là, comme ça, j'ai pas l'impression que t'as les 80% d'hygrométrie. Maintenant, si tu les as, tant mieux. Je vois que du coup, t'as le fogger qui est ici. Franchement, plutôt pas mal. En tout cas, t'as de la cachette. Les épipédobates devraient kiffer. Je pense que tu peux rajouter encore de la bromélia ou de la néorégelia en hauteur. Parce que les épipédobates, pour en avoir eu, je sais qu'elles aiment grimper. Elles aiment bien grimper. J'espère pour toi que tu auras des mâles, c'est vraiment trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Bah, les 1000 € mec, ça monte vite. Hein. Le meuble, neuf. Le terrain, neuf. La rampe avec les ampoules. Le matériel, le fogger. Les plantes, le substrat, bille d'argile, le fond, la mousse expansive, ça monte vite les gars, hein. Moi ça me choque pas. Hein. Moi ça me choque pas, s'il a pris que du neuf les gars ça me choque pas. T'as acheté ce matin pour combler le haut? Ah bah nickel, nickel alors Hugo. Mehdi pardon. Ah c'est top. Alors, je regarde si t'as d'autres... Ouais tu vois. En plus il y a tout le matériel électrique aussi. Bah si ça monte vite hein. Quand t'achètes tout neuf comme ça monte vite hein. Alors ça là... Je sais plus ce que c'est, mais fais attention. J'avais une plante qui ressemblait à ça. Je sais pas si c'est exactement la même chose ou pas. Hein. Mais fais attention parce que je crois que sur les tiges, il y a des pics. Et ça, elle pourrait se blesser avec. Donc ouais, là, t'as tout ton petit setup. Yes, quand le fogger se lance. Ah, c'est pas mal, hein. Moi je trouve ça pas mal perso. Hein. Alors si tu prends 4-5 épipédobates, fais juste attention quand même entre mâles, femelles et tout ça. Essaye de bien gérer la population. Si je dis pas de conneries, faut plus de mâles que de femelles. C'est plus les femelles qui sont territoriales et qui vont réclamer. Et les mâles en même temps tu vas les entendre croisser pour attirer les femelles. Ça ressemble à ça, c'est des toutes petites grenouilles. C'est vraiment trop mignon. En fait si t'as les deux du coup, et ce que je te conseille quand même d'avoir pour le bien-être de tout le monde, le mâle en fait va croisser pour attirer la femelle sur une feuille. Donc c'est le mâle qui choisit sur quelle feuille il veut se reproduire. Il va croisser et il va chercher à attirer la femelle sur cette feuille qu'il aura décidé. Donc c'est pour ça que je te dis un peu de hauteur, tu vois.
Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le mâle va faire un genre de massage sur le dos de la femelle. Et si je dis pas de conneries, le mâle va monter sur la femelle. Ça fait un moment, hein, les gars, donc j'essaie de me rafraîchir mes trucs. Le mâle va monter sur la femelle. Et du coup, bon, ils vont faire leurs petites affaires. Elle va pondre des œufs. Lui, il va les féconder. Mais après, c'est le mâle qui s'occupe des œufs. Il va les surveiller, il va les protéger. Et c'est là que d'ailleurs, il n'y aura aucune autre grenouille qui pourra s'en approcher. Il va les dégager. Et le mâle, une fois que les têtards vont éclore sur la feuille directement, il va les porter sur son dos. Et il va aller les emmener à un point d'eau. D'où l'intérêt d'avoir une gamelle. Par contre, pas trop profonde parce que ça peut se noyer. Mais en même temps, faut que tu surveilles pour ça. Ensuite, l'étape de faire développer les têtards jusqu'à la grenouille, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de têtards qui sont déformés quand elles évoluent, quand elles grandissent. C'est pas hyper facile. En fait, c'est facile d'avoir les têtards. Mais après, de faire passer les têtards à la grenouille, c'est là que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, merci pour le partage de ça. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs avec mes épipédobates. C'est vrai que moi, j'adore les grenouilles, les gars. Et ça me manque vraiment. Donc, je pense qu'un jour, je vais repartir dans le projet. Hein. Je pense qu'un jour, je reprendrai des grenouilles. Et c'est vrai que les épipédobates, au final, me faisaient encore plus kiffer que les dendrobates. Donc, vraiment très sympa. Alors, on va passer sur la suite. Salut Alban et salut la communauté. Alors, je vous avais déjà présenté mes terrariums, mais là, je vous présente l'évolution, pardon. Alors là, c'était Michael. Attendez, je vous repartage le truc. Voilà. Donc, Michael, donc là, c'est du Varanus. Hein. Il est super beau. Ah merde, c'est filmé comme ça. Le gros titan. Donc c'est du Téjus, hein, si je dis pas de conneries. L'install est belle. Hein. Ah, c'est un Varan des savanes. Ah, ok. C'est vrai. Je la repull up. Ok. Le Terra est stylé, hein. Le Terra est stylé. Puis là, il est dans une bonne... Il est dans un bon Terra, il est grand, ouais. Toi, je sais que tu fais des grosses installs. Tu t'aimes les gros lézards aussi, donc c'est lourd. Alors, attends, là, j'ai la suite. Je vais tout faire pour être en live en même temps, comme ça, je pourrai donner les explications. Mais carrément, avec plaisir. Alors... Là, du coup, on a une autre photo. Donc ça, c'est ton Terra de quoi, El Bambou? C'est le Varanus Indicus. Ok. Ok, ouais, donc t'as vraiment des gros tubes. La liane. Là, je vois que du coup, t'as un fond de Terra. Le potos. Le potos, il a l'air de se plaire ici. Hein. Et ça, c'était celui des Macrae. Ok. Ah, mais c'est stylé. T'as des belles installs, des beaux lézards. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bravo à toi encore. Ah bah on va passer sur Discord les gars. J'ai fini avec les mails. Koumazerk qui m'a envoyé: salut, j'espère que tu vas bien. Tu avais kiffé le terrarium de ma mante fantôme la dernière fois, alors je t'envoie le terrarium pour ma future mante bouclier. Je ne l'ai pas encore malheureusement. J'ai mis du Monstera obliqua, une autre plante dont j'ai oublié le nom et le magnifique Phytonia du site Mes Bestioles d'abord. Et bah merci. Merci l'ami. Et bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Je pense que tu peux rajouter quelques petites branches. Hein. Des petites branchettes. Tu sais, vraiment juste léger, histoire qu'elles puissent monter un peu en hauteur aussi. Par contre, j'aime bien tes petits terras en vrai. Je sais pas quelle taille il fait. Mais j'aime bien les petits terras. Bon là, tu venais de Vapo et tout, donc... Mais c'est très mignon. J'aime bien. Elle sera vite trop grande, c'est possible, ouais. C'est possible. En tout cas, c'est très mignon. Ça aussi, ça va bien pousser là. Les plantes devant, ça va bien pousser. En tout cas, moi je kiffe tes petits terras là. Ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment jolis. Et je pense que tu peux juste rajouter peut-être quelques petites branchettes, tu vois, histoire qu'elle puisse exploiter un peu en haut. Parce que là, elle va rester vachement au sol. Ou sinon, elle va grimper sur ton obliqua. Mais je pense que ouais. Juste quelques petites branchettes, vite fait, histoire d'eux. Mais sinon, c'est stylé, hein. Bon, et puis la petite Phytonia, hein.
Voilà, hein, ça fait toujours plaisir de voir les plantes de ma boutique dans vos terras, les gars. Vous pouvez pas me faire plus plaisir que ça, les gars. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, ou des fines branchettes de bambou. Ouais, Joe, c'est une bonne idée, le bambou aussi. En tout cas, sympa. Sympa. C'est le premier insecte qu'on voit, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, ça va être au tour de Hypocrisie. Alors, je vous présente un paludarium pour crabe vampire de 90 sur 45 sur 90. Décor en mousse PU, écorce de liège et roche Ocostone. Pour les plantes, plusieurs broméliacées, Anubia, Bucephalandra et de la mousse que j'ai mixée et appliquée à plusieurs endroits possibles. Au plus d'endroits possibles. Niveau technique, une pompe de 600 litres par heure pour les cascades avec une partie de masse filtrante de 58 litres. Mousse filtrante plus céramique, sol technique pour la partie aqua et mélange de tourbe plus coco sphaigne pour la partie hors d'eau. Brumisateur 4 buses plus fogger pour avoir une humidité entre 75 et 90% et ventilateur extraction supérieure à 95% d'hygrométrie, lumière 225 watts UVB plus 28 watts LED Forest Tropical 4500K et 2 thermostats pour l'eau et l'air ambiant avec chauffage plus tapis chauffant pour l'air. Ok, on va regarder ça. Putain, c'est stylé. Ah ouais, hein. Putain, il y a de l'idée, hein. Alors ouais, il y a de l'idée. Maintenant, bon, il y a des petits trucs à revoir, mais il y a de l'idée. Franchement, visuellement, c'est très très joli. Ok. Ok. Alors, bon, visuellement, déjà, ton fond et tout ça, c'est très très joli, hein. Franchement, en termes de beauté du terrain, moi, je trouve qu'il manque juste un peu de plantes. Tu pourrais rajouter de la bromé... En vrai, vu la taille, tu pourras même mettre des bromélias. Mais de la néorégelia, tu peux en rajouter. Tu peux en mettre vraiment à plusieurs endroits. Maintenant, il y a beaucoup d'idées. J'aime beaucoup. La partie aquatique, tu peux clairement mettre un peu de vie dedans. Maintenant, pour les crabes vampires, qu'on se le dise, c'est pas adapté du tout. Malheureusement. Tu vas peut-être tomber un peu de haut. Le terrain est vraiment beau et tout. T'as vraiment un super bon taf. Et je pense que t'as un bon talent aussi dans le fond de terrain et tout ça. Dans les palus, franchement, t'as une bonne inspi. Maintenant, pour les crabes, c'est pas adapté. Je vais t'expliquer pourquoi. En général, les crabes vampires, contrairement à ce qu'on pense, déjà, ils n'ont pas besoin d'une grosse partie aquatique comme là. La partie aquatique, en vrai, il faut que ça fasse quelques centimètres, pas plus. En vrai, ils y vont uniquement pour aller faire leur mue. Ou sinon, c'est les bébés qui vont aller dedans pour se protéger des adultes. Parce que les adultes, ils sont terrestres. Les crabes vampires, c'est terrestre. C'est pas arboricole non plus. Ça va pas grimper hyper haut. Ça va surtout aimer faire des galeries dans la terre. Ça va creuser. Du coup, là, pour moi, t'as pas assez d'espace de terre pour qu'ils puissent vraiment se faire plaisir et creuser les galeries un peu partout, tu vois. Donc, je dirais que ça, c'est les points un petit peu... que je trouve dommage, du coup, dans ton terrain pour des crabes. Maintenant, visuellement, je trouve que vraiment, t'as un très beau travail et t'as vraiment un beau rendu entre le côté à gauche avec le fogger et à droite la cascade. Franchement, c'est magnifique. Tu vois, là, tu pourrais même facilement mettre un combattant, je pense, dans ta partie aquatique. C'est très joli. Mais c'est vrai que, voilà, pour les crabes vampires, du coup, c'est encore un peu problématique. Ça va pas forcément convenir et pas forcément adapté pour leur bien-être et reproduire leur milieu naturel. Par contre, vraiment, le terrain, il est vraiment très joli, quoi. Franchement, là-dessus, vraiment très joli. Non, franchement, tu peux mettre de la vie dans la partie aquatique. Je vois qu'en termes de matos et tout ça, par contre, techniquement, t'as du beau matos, hein. T'as vraiment du beau matos. Maintenant, ouais, c'est juste dommage par rapport aux crabes où, du coup, c'est pas trop adapté pour eux, quoi. Mais sinon, en tout cas, t'as un beau talent. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Hypocrisie, pour le partage. Ah, là, on va voir quelque chose d'atypique. Là, on va voir quelque chose qu'on voit pas souvent. Et c'est autour de Lieven. Donc, ça y est, Lieven va nous montrer aussi une des installs. Donc, ça fait plaisir. Hello Alban, premier élément, n'oubliez pas de rejoindre le Discord pour partager votre passion ou discuter avec d'autres passionnés. Donc déjà, Lieven qui a créé le Discord, hein, je le rappelle, encore merci à lui, il a vraiment géré.
Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça fait toujours plaisir. Et déjà rien que pour partager entre vous et avec moi, mais en plus du coup vous pouvez mettre du coup des tickets pour les vidéos réactions et me partager vos installations et ça fait toujours plaisir. Ensuite je te présente mon bac de Neolamprologus multifasciatus. Excuse-moi pour le blaze, je suis pas très doué en latin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit cyclidé conchilicole du lac Tanganyika. Ils vivent principalement en colonie dans les coquilles d'escargots vides, d'où le fait qu'on en voit un peu sur les photos du bac. En tant que cyclidés, ils ont des comportements sociaux complexes, ce qui les rend pas mal intéressants malgré leur couleur plus faible. J'ai refait leur bac récemment, simplement remodeler le sable et remonter les coquillages. Je te mets le avant, après, en sachant que ici il y a 10 jours seulement entre les photos. A titre d'exemple, avant que je refasse le bac, on ne voyait plus que quelques coquillages et il y avait des dunes, des trous partout. Alors, donc ça c'est le avant. Et comme on peut voir, il y a beaucoup de coquilles. Hein. Il y a beaucoup de coquilles. Et le après, on peut voir qu'ils ont commencé à enterrer des coquilles et tout. Ouais, ils sont juste là les gars. Ils sont là. Donc t'en as deux là, t'en as un autre qui est ici. T'en as un autre là. C'est vraiment atypique, hein. C'est vraiment stylé, hein. On voit pas ça partout. Hein. Très intéressant. Très très beau. Franchement, c'est très mignon. C'est incroyable. C'est vrai que c'est très atypique, hein. Incroyable. Tu me donnerais presque envie d'en avoir pour voir leur comportement. Vu comment tu t'en as parlé et tout, tu me donnes envie de voir comment ils se comportent. Incroyable. Non, franchement, c'est vraiment stylé. Hein. J'aime beaucoup. Alors, on va regarder du coup un peu un combat du coup dans ces poissons-là. Là. Ah ouais, ils se chiquent vraiment, quoi. Ah ouais, ils font pas semblant, hein. C'est vrai que c'est mignon quand c'est dans les coquillages, enfin dans les coquilles comme ça, c'est stylé. Ah ouais, là c'était encore en baston. Hein. Putain, c'est dingue. Ils peuvent rester comme ça pendant 10 minutes, c'est fou. Et du coup, c'est quoi le jeu là? C'est dès qu'il y en a un qui lâche, il a perdu? Je veux voir la dernière vidéo de Geoff. De Lieven, avec ses poissons. Ouais, donc on voit bien la différence de taille quand même. Hein. On voit bien là les juvéniles qui sont ici et du coup les plus grands là. Ah, ils sont... En vrai, moi je trouve ça joli. Hein. Bon, j'avoue qu'entre les deux, je préfère encore les princesses du Burundi. Princesse du Burundi, je trouve ça super joli. Pourtant, en termes de couleur, c'est un peu la même chose. Mais c'est très très joli quoi. Ah! En bonus, notre chat Uma, un Maine Coon de bientôt 2 ans. Et bah il est beau aussi hein. Ah là là, qu'est-ce qu'ils aiment s'allonger comme ça. Trop mignon. Trop mignon. Trop mignon. Et du coup, en second bonus, 2 des 4 espèces de cloportes qu'on a, Armadillium, Clugi, Montenegro, Porcelio d'Erico, ils commencent à être à l'étroit, ils vont devoir déménager dans une nouvelle boîte, clin d'œil, clin d'œil. Ok. T'inquiète, j'ai capté ton clin d'œil. Ah, ils sont beaux aussi. Hein. C'est vrai que tu commences à avoir un peu de monde. Ils sont jolis ceux-là aussi. Ils sont très jolis. Et bah merci Lieven en tout cas de nous avoir partagé ça. Donc on va regarder l'installation maintenant de Nathan. Bonjour, moi c'est Nathan, 16 ans, j'ai réalisé mon terrain seul avec un peu d'aide de mon père et mon grand-père. Mon terrarium est un 50 sur 50 sur 80, habité par mon gecko à crête qui est une femelle, tout premier animal pour ma part, je le laisse seulement depuis quelques jours. Bah déjà, un 50 sur 50-80 pour un gecko à crête, très très bien.
Très très bien. J'ai fait le fond de terra avec de la mousse expansive. Comme substrat, j'utilise du jungle bedding et celui de Blefaris. Ok, top. T'étais même pas obligé de mélanger les deux en vrai. Celui de Blefaris fait très très bien le taf. Moi, mes plantes, elles kiffent de fou. Plantes achetées chez Alban. Merci beaucoup, Nathan, merci. Si jamais les gens hésitent à faire un fond de terra eux-mêmes, par peur ou autre, lancez-vous, renseignez-vous un maximum et faites-vous confiance. Comme vous pouvez voir, j'ai changé plusieurs fois avant de me décider. PS, je vais encore l'améliorer dans le temps, voir croquis réalisé avec Kiev et Lieven. Ok, ok, c'est cool. Donc on va regarder ça, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, bon, le Terra, déjà, j'ai un petit problème, ça va être avec l'ampoule. Bon, t'as mis une grille, donc bon, déjà, c'est quand même plus sécu. Mais c'est vrai que ça, c'est chelou qu'ils vendent des Terra avec des ampoules à l'intérieur. Moi, je comprends pas le concept. Donc tu as utilisé de la mousse PU noire et de la mousse blanche. Ah putain, cette photo me dit quelque chose. Je crois que tu m'avais envoyé des photos de ça. Ok. Ok. Bon déjà du coup le potos là que tu m'as pris, lui il va grimper et il va prendre de la hauteur. Là, t'as le Monstera aussi, lui, il va chercher à prendre de la hauteur. Et il va se mettre à grimper. Et oui, on dirait que l'ampoule est plus là, donc nickel. Nickel, nickel. Ça, c'est cool. Avec les petites feuilles mortes au fond, tout ça, c'est sympa. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, il est tout mignon. Il est très très joli. Trop trop mignon. La bouille. Du coup, moi, ce que je peux te conseiller... Recrimo. Donc moi, ce que je peux te conseiller, là, du coup, bon, bah, c'est d'attendre un peu que tes plantes, elles poussent. Tu peux rajouter peut-être une liane, mais plus en... qui pendouille un peu comme ça, là, tu vois, de gauche à droite. Et tu peux rajouter aussi de la bromélia, vu que là, tu as quand même un grand terra. Tu peux rajouter de la bromélia. D'ailleurs, j'en ai de dispo dès jeudi sur ma boutique, si jamais ça t'intéresse. Mais sinon, voilà, tu peux en trouver un peu partout. Hein. Mais rajouter un peu de plantes en hauteur, en fait. Même si celles-ci, elles vont grimper, mais là, avant qu'elles grimpent, tu as un peu de temps. Du coup, moi, je mettrais peut-être de la bromélia en haut. Ah, pardon, attendez, il a remis un message. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu. Ah oui, le croquis, ok. Donc là, tu vas remettre une branche comme ça avec des lianes et tout. Ah, ok, ok. Bon, bah, je dis plus rien. Je dis plus rien, en fait, t'avais déjà capté l'idée. T'avais déjà capté l'idée. Yes. Et bah, moi, j'aime bien l'idée de là. Avec une branche un peu comme ça, plus de la liane comme ça, j'aime bien. Vous l'avez déjà conseillé? Bon, bah, voilà. Bah, alors, j'ai plus qu'à dire que c'est bien, en fait. J'ai plus qu'à dire que c'est bien. Donc, bah en tout cas, merci beaucoup Nathan, ça fait plaisir de voir ça. Plaisir de voir mes petites plantes encore dans un beau terra. Franchement, ça, vous me régalez les gars. Vraiment, hein, je tiens vraiment à vous remercier. Quand vous prenez mes plantes pour vos terras, ça me fait super plaisir, quoi. C'est vraiment le top et bah, je suis content de voir que il y a une petite touche de moi, on va dire, dans vos terras, ça fait plaisir. Mais vraiment, en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup aussi à Lieven et à Kiev, du coup, de l'avoir aidé, de l'avoir conseillé sur le Discord. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, c'est vraiment intéressant, on peut vraiment communiquer ensemble. Et si vous avez besoin de conseils à tout moment, bah voilà, tout le monde peut vous répondre. Donc vraiment, plutôt top. La mousse là, ça doit être de la mousse de forêt un peu. Tu peux en acheter en jardinerie. Là, ça doit être de la mousse de forêt. Donc vraiment, le top. Le top, le top. Ça fait plaisir. Puis vas-y, je vais remater vite fait ton petit gecko, je le trouve magnifique. Il est super beau, franchement. Il est magnifique. J'adore le contraste entre vraiment le orange et puis le blanc là, comme ça. Magnifique. Donc en tout cas, bravo à toi.
Bravo à toi, Nathan. Alors, ça va être au tour de Charles. Oh, bah tiens, quelque chose de pas commun non plus, les gars. Voici la demeure de mes 3 salamandres tigrées. Vous en pensez quoi? Donc, les salamandres tigrées, si je dis pas de conneries, hein, vous me dites si je me trompe. Mais ça, c'est l'évolution du Pokémon de l'axolot. En fait, l'axolot, quand il se transforme, il devient cette salamandre. Si je dis pas de conneries, hein, les gars, vous me dites si je me trompe. Mais normalement, je crois que c'est ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, t'as un terra ouvert sur le dessus. Ok. Plutôt atypique. Avec le petit Groot là. La tête de singe. Le crocodile. La salamandre, je pense pas qu'elle puisse se barrer en haut. Par contre, bah là, il y a des portes quand même. Hein, donc là, c'est fermé habituellement. Ce que j'en pense. Alors, malheureusement, je suis pas assez calé dans la salamandre, pour être totalement honnête. Je suis pas assez calé. Maintenant, j'ai l'impression que du coup, t'as une partie aquatique en dessous. Mais je trouve qu'en partie terrestre, t'es pas très riche, tu vois. Elles peuvent grimper et tout, mais il n'y a pas de terre en vrai, tu vois. La lampe chauffante, ouais, là je sais pas trop si c'est utile. C'est vrai qu'un tapis chauffant pourrait aussi faire le taf. Après, est-ce que c'est une lampe chauffante ou si c'est juste une lampe pour éclairer? Parce que du coup, il n'a pas de remplay au-dessus. Donc ça se trouve, c'est juste une lampe pour éclairer, les gars. Et je pense parce que sinon, les plantes là, elles auraient déjà cramé. Et là, elles sont pas cramées, donc je pense que c'est juste une lampe pour éclairer. Je pense pas que ce soit une lampe chauffante, les gars. Maintenant, en termes de maintien... Ouais, là, on voit qu'il y a la salamandre qui est là, à 2 doigts d'essayer de se barrer pendant que la porte est ouverte. T'inquiète, elle est pas ailleurs, elle. Hein. Mais du coup, 3 salamandres là-dedans... Ouais, moi, je suis pas assez calé. Mais de ce que... Du peu que je connais et de ce que j'ai l'impression de voir, je pense que tu manques de surface terrestre. Maintenant, je suis pas assez calé. Si en dessous des branches, là, c'est de l'aquatique, je pense qu'il te manque un peu de terre. Maintenant, voilà. Je veux pas trop m'avancer non plus, je connais pas assez. Donc, malheureusement, je vais pas trop pouvoir te donner mon avis. Par contre, n'hésite pas à partager ça, du coup, directement dans le Discord, là où c'est public à tout le monde. Pour justement peut-être avoir des retours de d'autres passionnés de salamandre. Ça pourrait être intéressant pour toi si tu veux plus de conseils. Après, c'est quand même vachement stylé comme salamandre. Hein. C'est vrai que ça change de d'habitude. On voit pas ça souvent, donc ça fait plaisir. Bon, il est 52, les gars. On en fait un dernier. Oh putain, et j'ai bien fait de l'ouvrir en plus. Alors, c'est au tour de ReptiWhite. Bonjour, je m'appelle Roméo, j'ai 14 ans. J'ai acheté un terrarium avec 6 Hyperolius fuciventris burtoni et 2 Lepidodactylus lugubris. Le terra mesure 100 cm de longueur par 50 cm de profondeur par 80 cm de hauteur. Beaucoup de modifications ont été effectuées à l'intérieur. Sur le côté, des plaques de liège étaient collées mais moisies. Je les ai donc enlevées en enlevant aussi les animaux pour ne pas qu'ils ingèrent ce liège. Tout n'est pas parti malheureusement, j'ai ajouté de nouvelles plantes plus jolies. Les autres sont pleins de calcaire, certaines étaient cramées, j'ai donc coupé les bouts. J'ai essayé de nettoyer les vitres car la proprio pulvérisait à l'eau du robinet. Mais malgré plusieurs solutions, rien n'a fait effet. Je vous laisse avec quelques images et une vidéo à l'intérieur. Le terrarium avec un peu de nourriture, des boîtes pour élever les drosophiles, les animaux, le décor pour 120 € le tout. Alors, hop. Donc là, on a... Attends, hop, je remets juste la vidéo. Voilà, on voit bien. Donc là, on a le terra. Bon, déjà, il y a de la plante. Hein. Déjà, il y a de la plante. Ok, c'est ça tes plaques du coup que t'as enlevé. Ok. Alors, déjà, moi, de ce que je vois pour tes plaques là... Là... Est-ce que tu as essayé avec une lame de cutter? Alors attention, hein, fais attention à pas te couper, ok? Sinon tu demandes à tes parents de le faire au pire.
Mais tu peux prendre, en fait, il y a des raclettes pour aquarium avec des lames de rasoir. Sinon, tu peux prendre ça pour avoir une meilleure maniabilité. Mais peut-être que tu arriveras à le décoller avec une lame de rasoir. Moi, je vois que ça pour réussir à enlever les traces là que tu as sur ton terrain. Donc, lame de cutter, ouais, ça peut le faire aussi. Mais je sais que, tu vois, moi, j'utilise ça. J'ai acheté ça sur matériel aquatique. En fait, ça, c'est des raclettes à la base pour aquarium. Juste que tu as... Voilà, quand tu ouvres comme ça, en fait, tu as une lame. En fait, ça te fait une lame comme ça. Et tu vois, tu peux la ranger et tout. Et du coup, avec ça, en vrai, tu as une bonne prise. Tu vois, pour gratter et l'enlever. Donc ça peut être pas mal. Et on va regarder la suite. Donc, ok, ouais, bon bah du coup, les traces de calcaire, hein, malheureusement, ça c'est vrai que c'est chiant. Hein. J'ai fait la même erreur avec mon premier Terra. Depuis, j'ai arrêté avec l'osmosé, quoi. Alors, je vois que c'est des portes coulissantes. Ouais, alors vraiment faire attention parce que les grenouilles, ça peut très vite s'échapper dans un tout petit, dans un tout petit endroit. Donc juste faire attention à ça. Après, bon là il y a beaucoup de buses. Hein. T'as pas besoin d'autant de buses. Hein. Ça c'est une lampe chauffante ça. Ça faut l'enlever. Hein. Ça faut l'enlever. Sauf si elle est pas allumée et que vous l'utilisez pas, mais moi ça, attention. Les buses du coup... Elles tournent ou elles sont juste là parce qu'elles étaient là? En vrai, ouais, t'as pas besoin d'autant de buses. Hein. En vrai, tu mets une buse là, une buse là, une buse là, ça te suffit. Hein. En vrai, plutôt pas mal. On va regarder maintenant l'essentiel, les trucs le plus jolis. Après, ouais, je suis d'accord avec Joe, 120 €, franchement, ça va, t'es bien. Hein. Voilà, il y a juste des améliorations à faire à droite à gauche. Par contre, vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Une vraie petite pépite. Hein. Elles sont trop mignonnes. Moi, vous savez, je kiffe les grenouilles. Franchement, je suis content de terminer ce live avec des grenouilles. Franchement, Repty White, tu me fais plaisir, là. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Hein. Merde, j'ai coupé trop. Attends, hop. Ah bah Alban, tu sais pas cliquer sur une flèche. Vraiment très très joli. C'est trop mignon. Moi je suis en gros kiff les gars. Et du coup les petits lépidos. Trop mignon. Trop. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le vert là, puis le jaune sur le bout des doigts et les yeux bleus. Putain, tu me fais kiffer. Là, franchement, tu me fais vraiment kiffer. Magnifique. Ah, mais c'est que c'est pas fini en plus. Oh là là. Oh, tu me régales là. Tu m'as mis plein de photos et tout. Merci, Repty White. Ah, elles sont magnifiques. Les petits lépidos. Ah, franchement, vraiment très très beau. Les petits lépidos. Bon, je t'avoue que je préfère les grenouilles que les lépidos. Hein. Tu connais mon avis sur le sujet. Ah ouais, du coup, elle monte au-dessus, là. Au-dessus des buses. Bah ouais, tu me dis, ah, les grenouilles, ça grimpe partout. Trop mignon. Trop, trop mignon. Prochaine install pour le prochain live réaction qui arrive. Je le fais sûrement pendant le live. Yes, ça marche. Bah, franchement, bonne installation. Franchement, non, il n'y a pas de quoi t'en mettre plein la gueule. Hein, au contraire, hein, franchement... Il y a des améliorations à faire, ça c'est vrai. Du coup, tu m'as dit les bus, tu les as changés. La lampe en céramique, tu ne l'allumes pas, donc ça c'est très bien. Là, du coup, essaye de gratter comme tu peux pour virer ça. Voilà, ça fera plus joli. Maintenant, je dirais, tu peux encore y aller niveau plante, surtout en hauteur. Tu vas prendre de la bromélia comme ça. Comme je disais, je vais en avoir de dispo sur mon site si jamais ça t'intéresse. Mais bon, tu peux aussi en trouver autre part. En vrai, moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est de mettre une sécurité. Mais comme j'ai sur mon serpent...
pas si tu te souviens de mon Terra pour mon serpent, de toute façon on en reparlera, mais tu peux juste acheter ce petit truc là, ça s'achète. Une petite sécurité où comme ça tu l'ouvres avec une clé, au moins t'es sûr que ce soit bien fermé et tout, et qu'il n'y ait pas de problème. Mais en tout cas c'est bien sympa. En tout cas bravo à toi Repti-White pour les petites modifs que tu fais dessus, le fait de continuer à bien en prendre soin, d'avoir viré du coup le liège qui avait moisi, tout ça. Non, franchement propre, hein, même si c'est pas de base ton Terra que t'as fait de A à Z, là t'es en train d'en faire un, du coup j'ai hâte de voir le prochain Terra. Mais franchement t'as déjà une belle install, t'as des très très belles grenouilles. Franchement, tu me donnerais presque envie là, tu vois. C'est comme pour les poissons de tout à l'heure avec Leven, mais tu me donnerais presque envie d'avoir ces petites grenouilles aussi pour voir. Bon bah les amis, en tout cas merci à tous. Merci à tous pour ce live. Franchement, on a passé un super bon moment. Vous avez été nombreux, donc vraiment, ça m'a fait plaisir. Un grand merci à vous tous. Bonne soirée tout le monde. Thémarie vous dit au revoir aussi. Je vous dis encore merci les amis.